Bienvenue à notre premier épisode de notre nouveau podcast, Le poids de la nuance. On est super excités. L'objectif aujourd'hui, super simple, je veux que vous appreniez un peu à connaître qui on est, Jérémy et moi. On est tous les deux entraîneurs kinésiologues et copropriétaires de Kinvolve Fitness. Puis notre but, dans le fond, c'est que vous découvriez un peu c'est qui l'humain avant qu'on soit des entraîneurs, des kinésiologues, puis avant qu'on soit entrepreneurs. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Jérémy, toi, dans ton parcours, tu as commencé plus tôt que moi l'entraînement. Fait que là, j'aimerais ça que tu partages, qu'est-ce qui t'a poussé à démarrer l'entraînement, puis un peu ton début dans le fitness? C'est une super bonne question, puis des fois, quand j'essaie de penser à ça, on dirait que j'ai pas une date précise, parce que je me souviens que depuis que je suis jeune, mon but, c'est de m'entraîner. De où ça vient, je pourrais pas le dire, mais tu sais, même quand je voyais des annonces, là, tu sais, l'abdo twist, là. On l'a tous vu, ça. Ouais. Puis évidemment, les gars qui étaient dans les annonces d'abdo twist avaient un physique qui était démesuré là, par rapport à la machine qui fait des abdos, puis, faut dire, c'est des abdos, right? Euh, Puis on dirait que c'est ça qui m'a fait comme en sorte que j'étais comme j'ai vu ça à la télé, puis j'étais comme je veux ce corps-là. Puis fait que déjà là, tu sais, est-ce que ça partait sur des bonnes bases? Je ne sais pas. Mais l'idée, c'est que depuis que je suis très jeune, je me souviens, tu sais, à partir de 10 ans, je faisais des circuits d'abdos dans mon lit ou des push-ups ou des choses comme ça. Fait que ça a commencé vraiment tôt. Puis à partir de là, c'est comme si à 13 ans, un petit peu avant que j'aille le droit à l'âge d'aller au gym, parce qu'avant, je pense que c'est 14 ans, j'ai commencé à aller au gym un peu avec mon père, mais j'avais pas le choix, j'avais pas le droit en fait de toucher les poids libres. Fait que je faisais un petit peu de cardio, je faisais un petit peu de petites machines des petites machines sans poids. Là, Ouais, c'était ouais. vraiment très basic, mais déjà là, je te dirais que ça a commencé. Puis comme je pense que j'ai toujours eu, ben, quand j'étais jeune, j'avais un petit surpoids, puis c'est quelque chose qui, maintenant, avec du recul, je réalise qui m'affectait grandement parce que tu sais, je refusais d'enlever mon chandail, je refusais de. Tu sais, j'étais tout le temps concern par rapport à Ouais. ça. Fait que, tu sais, ça partait vraiment de loin. Puis je pense que c'est vraiment ça qui a fait en sorte que je me suis lancé dans l'entraînement. Puis tu sais, j'ai toujours été concern par rapport à mon corps. Tu sais, c'est encore quelque chose aujourd'hui que je mentirais si je disais que c'était pas le cas. Tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui m'a lancé dans l'entraînement. Puis tu sais, j'ai toujours été un sportif dans la mesure où, évidemment, ça paraît moins maintenant, mais j'étais un petit hyperactif. J'aurais dû, Ouais. j'aurais dû être sur le Ritalin, ben, selon les profs, assez rapidement. Là. Fait que j'avais besoin de bouger. J'étais Ouais. quelqu'un qui avait besoin de bouger. Fait que je pense que c'est vraiment ça. Puis avec le temps, évidemment, ça s'est concrétisé, parce que comme j'ai eu des résultats, ça allait bien. Là, ça fait super longtemps que je m'entraîne. Fait que, évidemment, il y a les résultats qui viennent avec. Fait que c'est le fun. Puis là, plus que tu avances dans l'entraînement, plus que tu réalises que ben là, tu le fais aussi pour ta santé mentale. Ah Si oui, c'est un autre enjeu. c'est ça, si je décidais d'arrêter, pas sûr que mon cerveau aimerait ça. Fait que c'est des choses qui, évidemment, là, après, tu es dans le cercle du fitness, puis tu restes dedans, puis c'est vraiment le fun. Fait que... Puis toi, je sais que tu as commencé peut-être un petit peu plus tard, mais pour vrai, j'ai jamais pris le temps de vraiment te demander pourquoi tu as commencé. La réalité, c'est que j'ai l'impression que la réponse, ça va être genre parce que je voulais faire un backflip. Oh Chose comme ça. oui, ben, j'ai toujours été un peu plus fonctionnel, dans le Ouais. fond. Puis quand j'ai commencé, la première fois, mettons, que j'ai été introduit à ça, c'est quand le père de mon meilleur ami m'a fait mon premier commentaire sur mon poids. Puis tu sais, j'étais pas un enfant qui était particulièrement là, gros, puis ça m'a jamais trotté dans la tête. J'ai toujours été loin quand même des réseaux sociaux quand j'étais jeune. Je pense que mon premier compte Facebook était comme peut-être à 15 ans. Là. Hmm. Mais à un moment donné, quand justement j'avais comme 14 ans, ben, le père de mon meilleur ami, j'étais allé chez lui durant l'été. Puis là, il m'a fait un commentaire à la fin de l'été. Il m'a dit Ouais, tu manges beaucoup, puis t'as pris un peu. Puis là, je Ah pense ouais. que c'est genre le premier qui a fait comme première fois que j'ai un petit concern après, avec mon poids. Tu sais. Mhm. Fait que là, après, moi, j'étais un coureur. J'étais déjà un sportif. Je faisais beaucoup de courses, je faisais du cross-country au secondaire. Fait que là, je faisais de l'activité physique. Tu sais, je m'entraînais pas. Puis quand je suis arrivé plus au niveau comme cégep, j'étais comme, OK, mais là, ce serait intéressant d'intégrer la musculation. Je voyais plus, tu sais, comme de l'intérêt à devenir plus musclé. J'étais un peu plus sur les réseaux. Puis, tu sais, il y a une limite là, à ce qu'on peut faire. Tu sais, en courant, j'avais commencé comme, j'avais trouvé un livre là, de la méthode Lafay dans le temps, là, qui était comme juste du poids du corps, calisthénie. Tu Ok. t'entraînes Ouais. à la maison avec des chaises, des push-ups. Puis j'ai commencé avec ça. J'avais commencé avec mon frère. J'avais peut-être quoi, 15, 16 ans. Puis après, j'étais comme, OK, j'ai pas tant de résultats que ça. Hmm. OK, j'aimerais ça aller plus au gym, devenir plus fort, devenir meilleur dans mes sports. C'est plus tu sais, le volet fonctionnel Ouais. qui m'intéressait tu sais, au final. Ça paraît encore, je C'est pense, encore un ça, peu un peu, plus. ouais. Puis tu sais, la science derrière ça. Puis ce qui m'a fait démarrer en tant que
à vouloir vraiment m'impliquer dans le monde de l'entraînement, c'est Jeff Nippard qui avait sa chaîne YouTube puis qui parlait de la science derrière l'exercice. Puis ça m'a vraiment... Genre, j'étais comme, hey, c'est intéressant ce monde-là. Puis j'en connaissais pas d'autres. Je n'étais pas beaucoup sur les réseaux tant que ça. Puis j'étais comme, wow, Jeff Nippard sur YouTube, c'est un idole, genre. Fait que ça, c'était vraiment ce qui m'a fait, je pense, commencer. C'était pas tant un peu le volet esthétique, mais vraiment comme, hey, je vais être meilleur dans mon sport, je joue au volleyball dans le temps, être plus fort. Puis avec le temps, c'était comme, OK, ben, je veux encore plus loin. Puis une fois, un peu comme toi, quand tu touches à ça, mais après, t'es comme, OK, mais où est-ce que je peux pousser mon corps? Où est-ce que je peux aller? Ouais. Après, c'est des gros challenges qui suivent, là. Puis justement, tu sais, parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans le fond, nous, on a fait le bac en kin ensemble, dans le fond, à l'Université de Montréal. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as fini par aller au bac en kin? Comment c'est devenu une passion, justement? C'était mon seul. J'étais en sciences humaines avec art visuel. Fait que je suis vraiment en dehors en ce moment de mon milieu. Sauf que j'avais un prof, lui, d'éduc qui était en train de faire sa maîtrise en kinésiologie. Puis avant, je savais pas que c'était possible, de devenir aller à l'université pour être entraîneur. Moi, l'université, c'est super important dans ma famille. Mon frère est en pharmacie, j'étais comme, faut que j'aille étudier. Puis là, je pouvais pas faire une certification genre de week-end ou genre en ligne pour devenir coach. À ma tête, ça se faisait pas. Mais quand j'ai découvert que la kinésiologie, ça existait, j'étais comme, OK, ben c'est ma voie. Puis, j'étais pas en sciences de la santé, je pensais qu'il fallait être en sciences de la santé pour rentrer. Mais en sciences humaines, on peut y aller. C'est un peu plus difficile au début, mais on peut le faire. Puis, ma meilleure amie là, du secondaire allait aussi au bac en kin. Fait que là, moi, avant, j'étais comme, je m'en vais en psycho, je m'en vais en neuropsycho. Puis là, je pense 1 mois avant la date limite d'admission, j'étais comme, oh mon Dieu, je peux aller en kin, j'ai le droit d'y aller. J'ai appliqué, puis finalement, c'est ça qui a parti le tout. Ça a du sens. Puis toi, je sais que toi, tu as un parcours différent parce que tu as commencé l'université en neuropsycho. C'est drôle que tu dises ça, parce que justement, tu sais, moi, en fait, c'est drôle parce que c'est comme le parcours pareil, sauf que je me suis rajouté 1 an parce que moi, je savais pas que j'avais le droit d'aller en kin. Tu sais, je le savais pas, puis je l'ai su. Toi, tu l'as su avant la date, moi, je l'ai su après. Tu sais, je veux dire. Fait tu sais, moi, je savais que je voulais aider. C'est la seule chose. Tu sais, j'étais comme, je veux aider, je veux être en relation d'aide, mais comment, tu sais. Puis on dirait que quand tu penses relation d'aide, tu penses à psycho. Puis moi, je trouvais que le bac en neuropsy ou juste neurosciences cognitives, il était plus beau le nom, fait que j'étais allé là. C'est vraiment ça, honnêtement. Je trouve que ça a l'air prestigieux, je vais y aller. Après une session, c'était moins prestigieux. Tu sais, je veux dire, je commençais à plus aller au cours parce que j'aimais pas ça. Tu sais, je savais que je voulais aider, mais est-ce que c'était dans cette voie-là? Pas vraiment. Pas vraiment. Fait que tu sais, c'est là que vraiment j'ai vu que j'ai fait mes recherches. Puis c'est drôle parce qu'après les 3 premières semaines en neurosciences cognitives, j'ai une photo de moi qui cherchait pour un autre bac. Puis justement, j'ai une photo de moi qui regardait la kin. Fait qu'à ce moment-là, je me suis inscrit en kin, puis le reste, c'est le bac, justement. C'est ça. C'est le bac, puis justement, c'est ça. Puis le bac, c'est drôle parce qu'on a eu, encore une fois, 2 parcours différents, puis ça a fini que, c'est venu ensemble. On s'est rejoints finalement. C'est ça, parce que, on n'a pas commencé, mettons, dans le même friend group, mais les deux, on avait peut-être, justement, ce besoin d'aider là, qui a fait en sorte qu'on a fini par allier nos forces. Allier nos forces. C'est ça. Mais justement, c'est drôle parce que les deux, on était dans l'asso étudiant. Fait que les deux, on était dans le conseil exécutif de la kin. Puis au début, en blague, évidemment, on était comme, on va partir une entreprise. Mais dans le temps, là, moi, là, j'allais pas partir une entreprise. Je parlais de partir une entreprise, puis moi, j'étais comme, moi, je veux être famous sur les réseaux sociaux. Tu sais, je disais ça en t'étais l'influenceur. C'est ça. Mais tu sais, comme je n'étais pas rendu à partir d'une entreprise, mais c'est super drôle parce que justement, on a une conversation où on disait qu'on allait partir une entreprise, puis comme, on se connaissait même pas tant que ça dans le temps. C'était la première année de bac en anato, là. Non, il n'y a aucune chance qu'on allait partir une entreprise, mais avec le temps, justement, on est rendu, je pense, en 2e année de bac. Tu avais déjà trouvé une job dans une autre entreprise en entraînement, puis moi, j'étais encore en train de me chercher, là. Fait que j'étais boss boy. Fait que il n'y a aucun problème à ça, mais évidemment, je n'étais pas dans le domaine de fitness. Puis là, vous cherchiez quelqu'un engagé. Rapidement, j'ai commencé là, en 2e année de bac, avant l'été. C'était le début de la pandémie, puis c'était des services plus en ligne ou vraiment en privé. Puis j'en avais à l'extérieur. Puis là, j'ai commencé là. Puis là, maintenant, t'es comme, il y a beaucoup de monde qui veulent se remettre en forme, même à distance, durant la pandémie. Fait que là, j'étais en stage à l'été, puis t'étais en stage aussi à l'été, je pense, clinique en même temps. Puis là, on cherchait quelqu'un, puis j'étais comme, il y avait Jérémy dans le bac, tu sais, puis il a l'air en shape, il y a l'air de quelqu'un qui s'entraîne. Il y avait, dans le bac en kin, il n'y avait pas tout le monde qui avait l'air de s'entraîner, mais j'étais comme, ce gars-là, on peut lui faire confiance. Oui, c'est ça. Fait que là, je t'ai écrit, je pense que t'étais comme dans ton stage en plus, là. C'est drôle, j'étais dans un voyage en Gaspésie, il m'écrit, tu veux-tu le job? Je suis genre, ouais, pourquoi pas?
Fait que, tu sais, à partir de là, évidemment, tu sais, nous, veut pas, on a grandi avec cette entreprise-là. Ce qui a fait en sorte qu'évidemment, on a pris des postes de gestion dans l'entreprise parce qu'on était les 2 premiers employés. Puis, tu sais, on a tellement appris dans cette entreprise-là, ça a fait en sorte que, tu sais, on a appris c'était quoi l'entrepreneuriat, chose qu'on savait pas. Tu sais, on connaissait l'entraînement, ça va. Ça, on était bon. On connaissait l'entraînement, mais l'entrepreneuriat, c'était gros point d'interrogation. Tu sais, la réalité, c'est qu'on savait pas ce que ça prenait, puis ça paraissait, là, tu sais, quand on disait qu'on voulait bâtir une entreprise. Fait qu'on a appris de ça, puis évidemment, plus que l'entreprise grossissait, ben là, plus qu'on a vu que nous, nos valeurs semblaient être dans la même lignée, mais sans nécessairement que l'entreprise aille dans la même lignée que nous. Puis évidemment, ça, c'est normal, là. C'est pas tout le monde qui a les mêmes valeurs. Puis nous, on s'est dit, ben tu sais, à ce moment-là, si tu sais, on a appris c'était quoi l'entrepreneuriat, est-ce qu'on est en mesure de peut-être créer une entreprise qui ressemble plus à nos valeurs? Puis c'est là que, voilà. Kinvolve est né. C'est ça. Donc, le tout début de Kinvolve s'est fait justement quand on s'est dit, on part-tu quelque chose qui a nos valeurs? C'est ça. Ça a du sens. Puis je pense que quelque chose qui nous distinguait beaucoup, puis en tant que kinésiologue puis entraîneur, parfois c'est quelque chose qui clash, c'est que nous, on avait la santé avant tout quand même super à cœur. Puis la santé, il y a différentes manières de l'aborder. Fait que au niveau de l'entreprise dans laquelle on était, c'était pas exactement c'était pas que c'était pas la priorité, mais qu'il y avait une autre vision de la santé versus la nôtre qu'on avait. Puis on trouvait ça super important de valoriser, en fait, faire une marque puis faire une différence qu'on n'avait pas la possibilité de faire vu qu'on avait un poste de gestion aussi un peu plus, on entraînait moins. Fait que là, ben, Kinvolve est né. Et on avait eu on avait appris beaucoup, puis on avait des difficultés aussi, nous, quand on était plus jeunes, en entraînement. Puis on en avait vu chez nos clients aussi. Mais vu que nous, avant d'être des entraîneurs, on a commencé. Moi, je voudrais savoir, Jérémy, c'était quoi ton principal défi quand tu as commencé l'entraînement? Ou des informations que tu connaissais que tu es comme aujourd'hui, waouh, je peux pas croire que je comprenais ça comme ça. Ben, ça va avoir l'air niaiseux, mais tout. Tu sais, toutes les informations que j'avais étaient fausses. À un point où comme, puis tu sais, faut se mettre dans le temps, puis là, on n'est pas vieux, là, tu sais, c'est pas ça le but, là, c'est pas ça que je dis, sauf que, mettons, on a commencé à s'entraîner, là, comme, mettons, 8-9 ans, là, dans mon cas, fait que, là, 9 ans, tu sais, les réseaux sociaux, c'était Instagram où tu postais des photos, TikTok où tu disais « Salut, le Canadien a scoré », puis t'avais pas TikTok. Ouais. Fait que, tu sais, l'information, tu la trouvais sur des blogs Doctissimo. Fait que, tu sais, moi, j'allais chercher sur Google. Je voulais toujours apprendre sur le sujet, mais ça faisait que j'apprenais pas les bonnes choses. Fait que, tu sais, le sujet de la créatine, que, mettons, la créatine, ça faisait perdre tes cheveux, des choses comme ça. Moi, c'est toutes des croyances que j'avais. Tu sais, mes entraînements, ils duraient 2h30. Puis si je manquais un entraînement, j'étais genre en panique la journée. Tu sais, si j'avais pas, mettons, mon shake post-workout 30 minutes après mon entraînement. Ah, la fenêtre anabolique, là. C'est ça, ben ça allait pas. Fait que je te dirais que c'est les mythes, là. Puis c'est pour ça que j'aime ça en parler tout le temps. C'est que je les croyais tous. Ouais. Mais il n'y en a pas un que je croyais pas. Il n'y en a pas un que je me posais une question puis je me disais ah, mais ça n'a pas de sens. Parce que, évidemment, j'avais pas les connaissances pour. Fait qu'on dirait que je pense que c'est ça qui était difficile, mais c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on veut vraiment comme distribuer de l'information, mais sans nécessairement shamer non plus. Parce qu'on a été dans cette position-là de la personne qui connaissait pas nécessairement de choses, puis c'est normal. Puis là, c'est facile en ce moment pour nous parce qu'on baigne dans ce domaine-là depuis super longtemps. On a étudié dans ce domaine-là. Mais pour quelqu'un qui connaît pas ça, ben, je veux dire, je peux comprendre. On peut comprendre que c'est abstrait parce que tu vois de l'information à gauche, tu vois de l'information à droite, puis les deux, ils concordent pas. Mais là, je crois qui? Tu sais, c'est ça qui est difficile. Puis j'imagine que, là, je vais te laisser parler, j'imagine que c'est quelque chose que tu as vécu aussi, là. Oui, définitivement. Puis c'est... Tu sais, moi, mettons, comme je te dis, c'était Jeff Nepal au début. Mais tu sais, Jeff Nepal, il disait pas ce que tout le monde disait, là, dans le temps. Puis moi, ce qui m'a fait réaliser, dans le fond, que ce que je faisais, c'était pas tant bon. Tu sais, je croyais à toutes les mythes, mais j'avais cet esprit-là quand même critique qui voulait comme, OK, il faut que je creuse plus loin pour comprendre. Tu sais, c'est la curiosité pure. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, ça faisait 1 an que je m'entraînais en musculation. Puis mon objectif, là, mettons, c'était de prendre la masse musculaire puis perdre du gras en même temps. Cette affaire-là, c'est pas le plus facile si tu gères pas ta nutrition ou tu gères pas tes entraînements. Puis quand j'étais allé, je me suis inscrit comme à, je pense que c'était Fit for Life dans le temps, là, au gym. J'avais rencontré un entraîneur, puis l'entraîneur, il m'avait donné un programme, puis j'étais comme, oh my God, c'est le Saint Graal. J'ai un programme d'entraînement. J'ai fait pendant 1 an cet entraînement-là et je me suis juste trouvé plus petit. C'était fou, mais parce que on m'avait jamais dit que la nutrition était super importante. Moi, j'étais comme, hey, entraînement, je cours. Avant, je faisais même pas attention à ma protéine. Dans quoi il y a de la protéine? T'sais, je le savais pas au début. Ben non.
Fait que là, je me suis rendu compte que, OK, il y a tellement de choses que je savais pas au niveau de la nutrition. Puis là, moi, j'ai cette frustration-là d'être comme, ah, mon Dieu, j'ai pris 1 an là, d'entraînement. Puis je me considérais intense. Tu sais, je m'entraînais longtemps. J'essayais de soulever le plus lourd. Puis Ouais, j'étais comme, hey, j'ai pas pris de masse musculaire. Qu'est-ce qui ouais. se passe? Fait que, puis je vois ça souvent avec des gens qui commencent Mhm. l'entraînement. Tu sais, qui nous. Tu sais, toi, ça t'arrive beaucoup plus souvent, mais ils t'écrivent sur les réseaux, puis ils veulent juste un programme d'entraînement. Tu sais, je veux un programme d'entraînement. Mais moi, dans ma tête, chaque fois que je vois ça, je suis comme, hey, mais moi, j'en ai eu un programme d'entraînement pendant longtemps, là. Mhm. Puis, waouh, que j'aurais aimé savoir que quelqu'un me dise, ouais, il faut que tu augmentes tes calories. Ouais, il faut que tu fasses, il faut que tu aies de l'intensité. Il faut que tu manges plus de protéines. Mhm. Fait que ça, c'était comme le plus gros. Puis, ça, il y avait toutes les mythes. Tu sais, je pensais que. Il y a longtemps où est-ce que j'ai pensé que c'était le plus de volume, tu sais, d'entraînement. Il faut juste pousser plus, plus, Mhm. plus. Mhm. Le repos, à quoi ça servait? Je m'entraînais, je pense, 7 jours et même 2 fois par jour parfois, là, parce que je faisais course et entraînement. Là. Mais le Mhm. repos, c'est important. Ben oui, 100%. Très important. Puis, tu sais, après, après, quand je me suis commencé à m'intéresser à la nutrition, j'étais genre, oh mon Dieu, mais qui croire là-dedans? Ben oui. Tu sais, il y en a, hey, une journée, le gras, c'est pas bon. Une journée, il faut que tu sois keto. Une journée, il faut que tu élimines tous les sucres. Puis, à la fin, j'étais, ah, impossible à suivre. Puis, je pense que c'est ça qui a fait qu'on a en commun, on a cru des choses, puis on ne savait pas des choses. Puis maintenant, avec l'avenue de TikTok, l'avenue de toutes les vidéos plus courtes où est-ce que tu dois donner de l'information, puis tu n'as pas beaucoup de temps pour le donner, bien là, les gens, on a des concepts qui sont sursimplifiés. On a des incompréhensions parce qu'il n'y a pas de background, puis on peut dire n'importe quoi sans certification. Tu sais, il n'est pas marqué dans ton front, hey, j'ai étudié là-dedans ou j'ai juste été en shape toute ma vie. Puis Mhm. c'est une des principales raisons, je pense, qui nous motive quand même là, à partir ce podcast-là. Parce que même nous, on crée du contenu assez court, mais on veut donner la chance d'explorer les nuances. Mhm. Puis tu le vois justement quand on fait des vidéos, on est tout comme, OK, est-ce que c'est nuancé? Est-ce que Ouais, ben oui. on a le. On divulgue la bonne information? C'est un stress quand même, là. Mhm. Parce que, tu sais, puis c'est ça que nous, on veut faire montrer, puis autant avec notre compagnie, notre contenu, le podcast, c'est que tout est nuancé. Ouais. Tu sais, tu peux pas juste dire un propos puis comme que ça fonctionne pour tout le monde. Parce que ça va jamais fonctionner pour tout le monde. Fait que tu peux parler autant que tu veux du jeûne puis dire ah, le jeûne c'est le démon, c'est pas bon. Mais pour certaines personnes, le jeûne c'est bon. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que tu peux faire une pièce de contenu qui dit ça c'est pas bon, fais pas ça? Non. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte, encore une fois, qu'on a décidé de créer cette compagnie-là. Puis c'est drôle parce que sans nécessairement se consulter, on avait le même besoin. Puis on faisait des activités sur c'est quoi, mettons, la vision de l'entreprise, Ouais. c'est quoi la vision que nous, on a en tant que personne, puis comment on veut voir les choses évoluer. Puis on était séparés, puis on écrivait la même chose. Fait que c'est là qu'on a vu que, ah, ben, ça fonctionne. Tu sais, Ouais. on est dans la On même a les lignée, mêmes là. valeurs, on a Ouais. les mêmes objectifs aussi, là. Tu Mhm. sais, on veut faire un peu comme une différence dans le monde du fitness, d'une certaine manière. On veut apporter la nuance. Puis c'est pas pour rien que notre podcast, c'est le poids de la nuance, parce que Mhm. souvent, on néglige l'impact que ça peut avoir. Puis l'information, plus on a une audience qui est grande, plus on a une responsabilité de donner de la bonne information. Puis tu sais, toi, ton audience, elle continue là, à agrandir, puis tu as des demandes, tu as des questions de manière fréquente. Puis tu sais, tu dois t'en rendre compte là, de questions qui arrivent vraiment souvent, puis que tu es comme, ah, OK, bon, faut que tu rattrapes, pas tu rattrapes un peu ouais, cette personne-là, puis tu dis, OK, tu Mhm. regardes pourquoi est-ce qu'elle pense ça, puis as-tu des exemples qui te viennent en tête par rapport à ça? Des questions fréquentes que les gens sont comme, hey, ça, c'est une méconception, là. Ben, il y en a plein. Tu sais, si tu parles de. Mettons, tu peux commencer avec l'entraînement. Là, tu sais, mettons, est-ce que moi, on me dit que faire du cardio, c'était la façon de perdre du poids? OK? Mettons. Puis là, c'est ce que les gens m'écrivent. Puis, tu sais, la réalité, c'est que la façon de perdre du poids, ça va être un déficit calorique. Fait que Mhm. si tu veux le faire par le cardio, si tu veux le faire par la musculation, si tu veux le faire par l'alimentation, ça reste le déficit calorique. Mais moi, ma difficulté avec ça, c'est quand on me dit non, c'est comme ça. C'est Ouais. faire du cardio. Tu comprends? C'est non, c'est pas faire du cardio. C'est être Mhm. en déficit. Si tu veux augmenter ta dépense calorique avec le cardio, OK, est-ce que c'est la meilleure façon de le faire selon moi? Non. Mais est-ce que je mentirais si je te disais non, tu ne peux pas? Oui, tu peux. Ouais. T'sais. Fait que oui, je mentirais. Fait que l'idée, c'est d'apporter les deux côtés, te Mhm. montrer, OK, ben, peut-être que lui est plus avantageux que lui pour ces raisons-là. Puis toi, ben, nous, on cherche pas à faire un choix à quelqu'un, à choisir pour la personne. On veut exposer le positif et le négatif, puis les deux outcomes, puis se faire, hey, choisis.
choisis ce qui fonctionne le mieux pour toi. Ouais. Puis je pense que c'est ça le but aussi derrière ce podcast-là, c'est voir tout sur différents angles. Fait qu'à ce moment-là, on prend un point que les gens pensent qui est vrai ou faux, puis ils t'exposent un côté, l'autre côté, puis rendu là, ben c'est à toi de faire le choix, ça va jamais être à moi. Parce que ça dépend de la personne. T'sais. Exact. Puis souvent, ça dépend de l'objectif aussi. Puis après, tout doit être nuancé parce que tout est dépendant du contexte. Puis si je reprends ton exemple de la personne qui dit « Ah ben la seule manière, c'est faire du cardio », mais si tu n'aimes pas faire du cardio, pourquoi est-ce que tu t'infligerais cette souffrance-là de le faire si c'est pas toi? Mais admettons, t'aimes, je sais pas, t'aimes faire de la musculation puis lever lourd. Ben vas-y. Après, on va pallier sur autre chose. Si tu aimes ça, aller faire de la randonnée 3 fois par semaine, puis tu as le temps de faire, puis ça va avec ton style de vie, ben vas-y. Tu sais, souvent, on imagine que ce que je remarque, c'est qu'on imagine qu'il y a, mettons, on a nos idéaux, on a des personnes qui ont des physiques super athlétiques, super fit là, en ligne. Puis là, eux, ils ont une diète particulière, puis on a l'impression que c'est la seule solution, ou ils ont une méthode, puis c'est comme la seule option qui est là qui est présente à nous pour trouver une solution à notre problème. Mais il y en a tellement que c'est vraiment du cas par cas, c'est du contexte. Puis la nuance fait toute la différence là-dedans pour que la personne ait un processus qui est adapté à elle. Puis moi, je trouve que c'est super important, encore plus que ce soit adapté que les résultats que la personne va avoir à la fin. Parce que si elle n'aime pas le processus, c'est à recommencer. Puis ce podcast-là, le poids de la nuance, c'est super important pour moi parce que souvent, j'ai l'impression qu'il faut rattraper un peu les erreurs du fitness, puis sans viser personne en particulier. Là, il y a tellement d'informations, mais c'est une mission super importante de notre entreprise de les gens qui sont désorganisés, ils sont démotivés, puis ils ont essayé, puis ils n'y arrivent pas, ben, de les rattraper puis être comme, eh bien, il y a une possibilité. Peut-être que tu connais juste pas, tu connais pas toutes les options, tu en connais juste une, puis ça n'a pas fonctionné. Puis on veut pas, tu sais, un sentiment d'échec, c'est lourd. Puis moi, je veux absolument que la personne soit, hey, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des manières, c'est ce que tu ne l'as pas encore découvert. Fait que notre podcast, je pense que ça va amener plein d'horizons aux gens qui vont l'écouter, puis que ça va permettre de trouver une solution qui va permettre d'avoir des résultats durables au final. Oui, ça a du sens. Puis tu sais, justement, tu le dis, là, rattraper les erreurs du fitness, de la communauté fitness, une personne à la fois, c'est aussi la mission de notre entreprise. Fait que le podcast va juste donner encore plus de sens à une mission qu'on essaie de faire découvrir à tout le monde dans le day-to-day. Exact. Fait que, ouais, non, 100%. Donc, je pense que ça explique super bien le message qu'on voulait divulguer aujourd'hui. On avait une intention derrière ce podcast-là. On a dit c'était quoi l'intention. C'est quoi l'intention de toi et moi en tant que personne derrière cette entreprise-là. Donc, peux-tu me parler de ce qui va suivre justement? Oui, fait que dans le fond, dans le prochain mois, dans le fond, on va aborder les 3 piliers, dans le fond, du succès qu'on a chez nos clients. Fait que 3, dans le fond, enjeux que les gens ont, puis qui est problématique, puis qu'on veut trouver une solution. Par la suite, on va parler, dans le fond, de la vérité derrière le progrès en perte de gras. Parce que souvent, on imagine la vitesse. On imagine que les résultats s'en viennent rapidement. Puis là, ça peut décourager certains. Fait que, ajouter un peu plus de réalisme là-dessus. Fait que c'est ce qui s'en vient dans les 2 prochaines semaines. Vous pouvez nous trouver, là, si jamais vous voulez, rentrer en contact avec nous sur Instagram, coachj.knvl, coachsim.knvl. Puis si jamais vous nous croisez là, au gym, dans la rue, n'hésitez pas à venir nous parler. On adore ça, jaser avec vous. Puis on se revoit la semaine prochaine. J'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois.